Là, on a pris la décision de partir de ce logement. Au final, ça va pas être possible. La location, on a bien réfléchi, on a trop investi dans cet appartement, on sait pas quoi. Sans logement pour une nouvelle journée de SDF. Les clim ne fonctionnent pas. Genre, il y a une énergie bizarre dans cette maison. Les personnes qui te regardent ont plus besoin de s'identifier à une personne normale qu'à des pseudo-millionnaires où finalement cela sonne très faux. On voulait genre prendre un logement et après rester dans ce logement. En gros, je pense que aussi je me mets une pression par rapport aux réseaux sociaux. Et là, la petite plage privée en bas. Faut savoir qu'il y a aussi des préavis 3 mois, enfin bref, là je vous explique tout mais parce que genre pour vous montrer à quel point c'est galère. Mais en fait je pense que j'ai été matrixée par les réseaux. Oh là les girls, on se retrouve pour un nouveau vlog. Oh, je suis trop contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué quand même. On se retrouve du coup là pour ce vlog. Ce vlog de base, c'était un vlog ultra chill où je me suis dit ok Inès, bah ce que tu peux faire comme tu viens d'arriver à Maurice, c'est une semaine dans ta life, dans ton business, bref tu partages tout ça. Sauf que vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. On a eu des galères de logement. Tout s'est bien terminé, je vous rassure. Franchement, je suis bien. Du coup, je vous laisse découvrir ce vlog. Comme vous le voyez, il y a des petites valises, on part de notre Airbnb et ça y est, là on commence notre vraie vie d'expat. Et là, on va aller dans notre nouvelle villa, du coup qu'on a enfin trouvé après des semaines de recherche, de location, des semaines de négociation. Encore il y a 2 jours, on n'avait strictement rien, c'était la... Mais en vrai, on est trop content d'avoir trouvé notre logement parce qu'en vrai, ça a été une galère à Maurice. Là déjà, quand on était en France, on cherchait, on n'avait pas trouvé et c'est vrai que les tarifs c'était hors de prix. Et après, sur place, c'était aussi genre la galère, c'est-à-dire que on cherchait, on passait par des agences, mais sauf qu'avec les agences, ça fait des énormes frais à rajouter. Plus il y a des préavis de 3 mois également. Donc c'est des choses qui sont un petit peu galères et comme nous, on reste sur du moyen terme, c'est pas très avantageux pour nous. Et ce qui s'est passé, c'est que mi-janvier, on avait trouvé un logement qui nous convenait à Pointe-aux-Canoniers, donc dans le nord, parce que de base on voulait trouver à Flic-en-Flac, sud-ouest. Et au final, en fait, on a changé parce qu'on trouvait que le Nord, il y avait beaucoup plus d'expats, on pouvait faire beaucoup plus de rencontres. Moi, je sais que j'ai reçu énormément de messages là sur mon Instagram de girls qui me disaient « Ok, viens, on se rencontre, j'habite à Maurice » et elles habitaient toutes dans le Nord. Bref, on avait trouvé un logement, on allait signer le contrat, tout était ok, donc ça nous enlevait un poids parce que faut pas croire, mais genre chercher un logement, mais ça crée une angoisse genre de fou. On allait signer et le soir même, on reçoit un message en nous disant Au final, ça va pas être possible. La location, on a bien réfléchi, on a trop investi dans cet appartement, je sais pas quoi. Et nous, on était en mode, ok, on les a vus 3 heures avant, tout était ok, on avait visité l'appart, limite, ils nous laissaient les clés. Et là, on reçoit ce message-là, donc nous, on essaye de les appeler, pas de réponse, et au final, on n'a jamais eu de nouvelles de ces gens-là. Bref, donc ça, premier coup de poignard, et après, on visite, c'était hors de prix, ça nous convenait pas. Moi, j'étais très chiante parce que je fais de la création de contenu, donc j'ai besoin d'un truc hyper moderne, mais sauf que les trucs hyper modernes, ça coûte hyper cher pour le coup. Donc bref, c'était un petit peu la cata, et là, il s'avère que avant-hier, on est tout de même passé par une agence, parce que voilà, c'était un logement qui a été coup de cœur. Robin l'aimait bien, mais il disait qu'en termes de tarifs, c'était un petit peu cher, sachant que lui, en fait, il est mauricien. Du coup, il se dit normalement c'est pas ce genre de tarif là, et lui c'est vrai qu'il s'en fout de la modernité, il me dit moi tu me mets n'importe où, ça me va. Et au final en fait il a vu que j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et du coup, hier, on a discuté sur la plage, il a dit, allez, on les appelle, on réserve. Donc hier, on a eu les clés, et là, ça y est, et j'ai trop hâte, là, ça y est, d'avoir notre chez nous, on va aller faire des courses, parce que, mine de rien, en gros, c'est des trucs qui nous manquent, mais on n'a plus de routine. Alors moi, qui suis anti-routine, là, la routine me manque, et du coup, on vous emmène avec nous pendant une semaine dans notre nouvelle life. C'est ici que se trouve notre petite villa. C'est vraiment ce qu'on recherchait avec Robin. Enfin surtout moi, quelque chose de moderne et de quand même assez calme. Parce que pour la création de contenu, quand t'as des gosses qui crient à côté, des chiens. Bon là du coup on est en train de bosser dans un café parce que du coup on a pas mal de choses à faire. On est quand même lundi. On notera quand même que tout ce qui est à moi est à lui. Hein. Mon ice tea, tu le bois. Mon casque que tu m'as offert, c'est toi qui l'utilises tout le temps. Bon, du coup, je vous ai pas filmé cette journée parce que là, ça a été une journée compliquée. J'ai été malade toute la journée là avec mon bouton de fièvre. Bref, j'ai la température. On est arrivé dans notre nouveau logement qui est juste magnifique, hein, comme vous le voyez. Attendez, parce que là, il est 22h. Et du coup avec une piscine, là c'était notre chambre,
Là ici tout est magnifique, sauf qu'en fait on est resté toute la journée à la maison et en fait les clims ne fonctionnent pas. La seule solution c'est d'aller tout le temps dans la chambre sauf que c'est pas possible. Et là quand je vous dis qu'on est dans un sauna alors que dehors il fait frais, c'est que je ne vous mens pas. Donc du coup en fait là on a pris la décision de partir de ce logement parce que vraiment c'est pas vivable. Plus c'est vrai, il y a, je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer mais genre il y a une énergie bizarre dans cette maison. Mais là je vous dis j'ai les larmes aux yeux parce que je suis pas bien parce qu'on se retrouve actuellement sans logement. Heureusement qu'il y a la famille de Robin. Mais là en fait tout ce que je voulais pas c'est en train de se passer. Et du coup là on se barre de la villa. C'est un peu la villa de mes rêves donc je suis vraiment deg. Mais bon, tout arrive pour une raison. Donc là, on va chez la sœur de Robin et on vous tiendra au courant demain. Voilà, bisous. Il y avait un truc louche qui se tramait. Il y avait un truc dans cet appartement, je ne sais pas pourquoi, quand je suis rentré, même la première fois, genre, je t'ai dit quoi? Ouais, t'as eu un truc bizarre. Genre, je me suis dit, j'ai pas de coup de cœur, j'ai rien de spécial, genre, ça me paraît bizarre, tu vois. Plus la piscine bizarre, enfin. C'est vrai que la piscine elle était pas entretenue, le ménage il avait pas été fait. Je me suis pas senti good vibes quand je suis rentré dans cette maison. Ouais, c'est vrai. Alors je suis pas du tout énergie. Mais même là, quand j'y étais, je me disais, genre je serrais les dents vraiment pour toi, tu vois. Coucou. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée sans logement, pour une nouvelle journée de SDF, on va l'appeler comme ça. On est des SDF de luxe quand même. Bah là, regardez, on est dans la chambre du coup du neveu. Donc là, au programme aujourd'hui, c'est qu'on a une visite qui est programmée à Tamarin. Donc de base, c'était pas le lieu où on souhaitait aller, nous on voulait être dans le nord. Mais au final, en fait, on s'est dit, bon, l'ouest, nous on a toujours adoré vers Flic-en-Flac. Non, on s'est dit, on n'a plus le choix, donc on va aller voir. Mais oui, qu'est-ce que ça donne. Oui, aussi. C'est ça la vérité. Mais le truc c'est que on aime bien l'ouest quand même. Du coup on a beaucoup aimé Grand Bay parce qu'il y avait beaucoup d'expats. Mais là on s'est dit Tamarin en gros, je vous explique, c'est un petit peu où il y a les clubs de surf. Et en plus de ça on voulait faire du kitesurf. Donc c'est à 30 minutes du Morne. Enfin bref. En fait et le problème c'est qu'en s'expatriant à Maurice on n'avait pas cet objectif d'être comme des digital nomades avec leur sac à dos et de bouger tout le temps quoi. Ouais. On voulait genre prendre un logement et après rester dans ce logement. Là actuellement c'est pas le cas. Donc après à voir. Là on fait une visite normalement là à 14h. Là on en a marre quand même, on a envie d'inviter la famille de Robin chez nous, faire des trucs sympas. Et pour le petit update, je vous mettrai un commentaire que j'ai lu sur Eden Rose. En gros Eden Rose c'était la résidence où on était. Et en fait dans cette résidence j'avais vu qu'il y avait un pavé qui avait été écrit il y a 2 semaines. Et ça disait que pareil il faisait ultra chaud, que c'était pas vivable, que c'était pas propre. Et en fait je m'étais dit bon il y a plusieurs logements à Eden Rose et lui c'est pas un Airbnb le mec qui faisait. Et au final c'est tellement semblable à ce qu'on a vécu que je me dis que ça se trouve il y a des gens qui étaient avant nous et c'est eux qui ont laissé ce commentaire pour cette maison tu vois. Le locataire d'avant m'a dit mais pourquoi il est parti comme ça en catastrophe un peu. Ils ont dit oui c'est parce qu'il a perdu son travail et qu'il a dû rentrer en France. Mais MDR. Je disais qu'on avait de la chance de pouvoir y aller avant, comme ça on a testé une journée, une après-midi, une soirée, et on s'est rendu compte que c'était pas vivable. Tandis que si on y était allé genre le 1er février pour commencer la location et qu'on avait payé, là ça aurait été compliqué. Pour vous expliquer, en fait les prix à Maurice, ils ont grave augmenté là avec le Covid. En vrai, avant tu pouvais trouver un logement pour combien? 35 000 20 000 roupies. Ah ouais 20-30 000 max. 20-30 000 ça fait combien en Ça fait même 500 balles. Ça fait 500 €. Donc nous on était un peu dans cette optique en mode bah vas-y on va trouver un logement pour 500-600 €, un truc sympa. Au final on voit que les tarifs ils ont grave augmenté et maintenant pour avoir un très beau logement c'est limite 2000 €. Nous au final on a trouvé un logement là à 50 000 roupies. Donc ce qui faisait 1000 et quelques euros. Donc c'est dans notre budget, on se dit ok, on s'était dit bon bah voilà là c'est à peu près le max entre guillemets. En fait Robin c'est même pas question d'argent, il me dit c'est question genre de principe, genre je suis mauricien et ça me fait chier en fait. Il me dit autant à Bali ça me ferait pas chier en fait de mettre genre beaucoup d'argent dans un logement. Mais autant à Maurice, genre c'est mon île, genre ma famille, tu vois, quand on leur parle de 50 000 roupies, hier soir on est arrivé, on a dit voilà, notre logement il était à 50 000 roupies, ils sont en mode mais 50 000 roupies, genre c'est plus qu'un salaire pour eux, non? Mais bien sûr, wesh. Tu sais, le salaire minimum, je crois qu'il est. Non, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il a 400-500 €
Max, hein, je crois. Faut savoir qu'il y a aussi des préavis de 3 mois, enfin bref, là je vous explique tout, mais parce que, genre, pour vous montrer à quel point c'est galère. Genre, en règle générale, quand on fait appel à une agence, et sachant que c'est les agences, en fait, qui ont tous les beaux biens, et ben en fait, on est hyper perdant parce qu'il y a 3 mois de préavis. 3 mois de préavis, ce qui ferait qu'on préviendrait, on prendrait l'appart, et après on prévient direct, on récupère pas notre caution. On a les 1 mois de loyer pour l'agence, donc ça veut dire on perd 2 mois, et après, bah, il y a notre loyer à payer. Donc direct, on doit sortir 3000 €. Si vous souhaitez vous expatrier ou vivre à l'étranger, je pense que c'est mieux de cibler qu'un seul pays et de rester une bonne période, donc soit minimum 6 mois jusqu'à 1 an, et ce sera beaucoup plus facile pour trouver quelque chose, parce que si vous partez comme nous, 3-4 mois dans un pays, 3-4 mois dans un autre pays, ce sera plus compliqué pour trouver quelque chose de bénéf, quoi. Robin, il a peut-être un logement. J'ai quelque chose, c'est juste qu'il faut changer entre temps. En fait, il y a un logement, de base on aimait beaucoup, mais après en fait on s'est un peu posé la question parce qu'en fait c'était un studio. Et le studio, bah mine de rien, ça reste quand même petit, c'était quoi 40 mètres carrés, donc c'est pas dégueu encore une fois. C'est pas la taille d'un studio, 40 mètres carrés. Mais c'est en mode une chambre, t'as la cuisine direct, enfin tout est au même endroit, enfin t'as pas de canapé. Et le problème c'est que je me disais, bah quand je fais mes calls, ça veut dire je dis à Robin, bah va sur le balcon. Mais d'un autre côté c'est une petite résidence sympa avec une piscine privée, donc c'est très cool. Mais en fait c'est ce problème, s'il y avait une pièce supplémentaire, bah la question elle se poserait pas, on serait là-bas. Là au niveau de la stabilité, niveau business, bah hier j'ai un peu craqué parce que ça allait pas trop, parce que j'ai eu Alizé au téléphone, parce que bah honnêtement j'ai aucune stabilité. Donc du coup, bah, ce qui fait que je suis focus aussi sur le côté perso. Là, j'étais vachement focus sur le business. Là, je me dois d'être focus sur le côté perso parce qu'on n'a pas de logement. Mais le problème, c'est que ça me coupe aussi dans ma créativité, dans mon business, ce sur quoi je veux avancer. Mais bon, on a envoyé plusieurs messages. On vous tient au courant. Voilà, zoumi. Donc là on vient d'avoir une réponse d'un complexe hôtelier, une sorte de complexe hôtelier, 93 mètres carrés, 2 chambres spacieuses, et en fait il y a tout à l'intérieur, il y a une salle de sport, il y a un bar, il y a un restaurant. Mais du coup là on n'est pas d'accord, parce que du coup c'est 50 000 roupies, je pense que ce sera 1 mois de loyer comme l'autre, et ce que je comprends pas c'est que t'es accepté pour la villa, mais là t'acceptes plus maintenant. Parce que déjà, de 1, la villa elle était que à nous, du coup on avait notre villa plein pied, plus notre jardin, plus la piscine qui était à nous. Le complexe hôtelier, il va y avoir d'autres personnes dedans, donc il n'y aura pas la tranquillité de la villa que tu voulais. Tu dis qu'il y a un restaurant dedans, bah, on en a un peu rien à faire parce que le restaurant dedans, il va être payant, il n'est pas compris dans le mois de loyer. Pareil pour la salle de sport. Non, la salle de sport, elle est inclue. Tu disais toi-même que c'était archi cher, 50 000 roupies. Mais c'est cher pour eux, Robin, pas pour nous. Attends, moi je travaille depuis maintenant 2 ans. Je trim comme je sais pas quoi, je travaille genre 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Bah c'est pour pouvoir me payer un bête de truc aussi, un truc où je me sens bien. Donc là pour moi, 1 000 € qu'on divise par 2, ce qui fait 500 balles par personne. Et après tu dois rajouter en règle générale, c'est ça qui coûte cher, c'est la clim, la wifi, etc. T'en as 70 000 par mois minimum. Donc ça fait 1 400. Ici c'est excessif, mais on n'est pas des Mauriciens. Bon, j'étais en train de bosser et là on a reçu un message donc du mec de Tamarin qui nous a dit ok vous pouvez passer là à 11 h. Du coup là on sort, je suis en pyjama et on sort pour justement aller voir le logement quoi, en espérant que ça nous plaise. Il me dit mets le GPS, je suis pas sûre. Et là au final il me dit ah mais non t'inquiète je connais. C'est pas on vient de perdre 10 minutes. Ta grosse tête là. Il n'y a qu'un roi, pour moi c'est toi. Dis encore le plus fort, si c'est moi que tu as choisi. Il n'y a qu'un roi, pour moi c'est toi. Du coup là on vient d'arriver. La maison est ultra mimes, honnêtement. C'était très chou. C'est clairement ce que je recherche honnêtement. Le seul bémol qu'il y a, c'est qu'on est près de la route et donc du coup bah, on entend un petit peu la route. Donc c'est le seul bémol qu'on a là ici. Et là le salon est ultra cute, c'est tout mimes. Et on est à 3 minutes de la plage. Donc on va réfléchir. Mais si c'était plus isolé, je pense que j'aurais encore plus adoré. Bon là du coup on est parti au McDo pour se réconforter. Parce que c'est vrai que... ce qu'on a vu, honnêtement, t'en as pensé quoi? Toi, t'as pas aimé? C'est vrai qu'il y avait peu de luminosité, c'était pas... En fait, c'était juste le style qui était cool, mais sinon c'était à côté de la route. Et en fait, c'est souvent ça, en fait, tous les appartements qu'on visite, il y a toujours un truc, en fait, qui va pas.
Et c'est surtout que je me mets, en fait, je pense, une énorme pression en me disant je fais de la création de contenu, je donne envie aux gens. Et au final, en fait, est-ce que je vais vraiment donner envie aux gens avec cette vie-là ? Et au final, je me dis, en fait, c'est ma vie. Et oui, bien sûr, à partir du moment où t'es à Maurice, dans tous les cas, et enfin, je sais pas, genre, j'ai décidé en plus en 2025 de vraiment montrer que du beau, que du parfait, et vraiment de montrer la vraie vie, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et j'avais reçu beaucoup de commentaires sur le fait que je disais que voilà, je rentrais entre 30 et 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je faisais entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, vous comptez pas toutes les charges que j'ai. Mes équipes, je paye quasiment tout ce que je reçois, je le donne dans mes équipes. Donc dites-vous que moi, si je suis genre 100% transparente avec vous, ça fait 2 ans que je m'étais pas payée. Je me suis jamais payée. Là, je me suis payée cette année pour faire des cadeaux à mes proches, etc., pour faire de beaux voyages. Et là, j'ai décidé d'instaurer une petite rémunération par mois, et qui est vraiment pas très grosse pour le coup, pour pouvoir aussi me protéger par rapport à la retraite, par rapport à tout ça. Mais sachez que le chiffre d'affaires, c'est pas du tout ce que vous rentrez, et moi, je réinvestis. À chaque fois, je paye entre 20 et 25 000 euros de charges chaque mois, avec mes équipes, avec la publicité, avec tout. Donc c'est pas du tout ce que je rentre dans ma poche. Souvent, tout ce que je dépensais avec ma comptable, c'était tout ce que j'avais gagné en fait. Donc du coup voilà, j'ai décidé dans tous les cas de vous montrer ma vraie vie. C'est pas ce à quoi je m'attendais, comme je l'ai dit, mais faut apprendre aussi à accepter, à pas vouloir que tout soit parfait, parce que dans tous les cas ce sera pas le cas. En fait, à l'île Maurice, ou dans les pays comme ça, je pense, il faut commander avant d'avoir faim. Ouais. Tu vois, genre là, il est 11h41. Ouais, on mange pas le matin. On est servi, je pense, à 12h30, on aura faim, tu vois. C'est grave ça. Bon, et pour les updates, comme ça n'arrête jamais, du coup, là, normalement, si tout va bien, on va chez Naïm, on va dans l'appartement dont je vous parle. Mais sauf qu'on a reçu une nouvelle demande, là, par WhatsApp, d'une agence qui m'a montré un appart assez stylé, assez sympa, avec une résidence, et c'est à Flic-en-Flac. C'est maintenant ou jamais on le visite. En gros, c'est maintenant ou jamais, parce que là, on est à Flic-en-Flac. Du coup, j'ai mis un petit coup de pression en mode, ok, là, on est à Flic-en-Flac, on redescendra pas parce que... Là, c'est genre 1h30 de route. Que des rebondissements en fait. De base, le sujet du vlog, c'était une semaine avec moi à l'île Maurice. Ouais. Là, ça va pas être ça le titre. Ouais. Le titre, ça va être je galère à trouver je galère à trouver un appart. Et on n'a pas raconté aussi tous les épisodes où on est allé sur la plage à Grand B et on a commencé à aller à la rencontre des gens et à demander oui, est-ce que vous êtes là, vous habitez là ou pas. Et tous ceux qui habitaient là, on les tchatchait pour essayer d'avoir un contact. Ouais. C'est ma mère qui nous a appris ça. Parce que ma mère, faut savoir qu'elle est commerciale et elle a un culot, mais genre de malade. Et moi, genre, j'ai 0 culot. Et sauf qu'à un moment, on était tellement dans la dèche et on se disait, ok, là, c'est vraiment la merde. Qu'on allait voir des gens sur la plage, qu'on allait sympathiser avec eux et on leur disait, désolé, on y va au culot, mais est-ce que vous avez par hasard un appart à louer ? Parce que la première personne, vous vous souvenez de la story time où je vous disais qu'on devait louer à Pointe-aux-Canuniers ? Et c'était parce que ma mère avait dit. C'était des gens qui étaient assis à côté, elle fait bonjour, excusez-moi par hasard on recherche un appart, est-ce que vous louez ? Ils avaient dit oui, tout ça. Bon, au final il s'avère que c'est des MIP. En gros, je pense que aussi je me mets une pression par rapport aux réseaux sociaux. Genre je pense que tu vois, je suis pas mal d'influenceuses et même d'entrepreneurs tu vois qui sont à Bali. Et ils sont dans des super villas, dans des trucs hyper instagrammables disons-le parce que Bali c'est comme ça. Et moi je me dis, ok je suis partie à l'étranger, les gens ils attendent peut-être de moi. En fait c'est ça, c'est ce que les gens peuvent penser. C'est ça en fait ton problème. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent les gens ? Ils vont juste être contents que tu sois à l'île Maurice, après que l'appartement ou que la maison elle soit pas la plus top du monde, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est ce que tu vas faire là, comment tu vas t'épanouir, comment tu vas développer ton business, comment tu vas développer ton mindset. Je reprends à chaque fois la caméra mais parce que en fait j'ai un dernier truc à dire, j'écoutais une musique et je me disais mais en fait il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Il y a des... Non mais il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. En fait il y a des milliers de gens qui rêveraient d'avoir notre vie. Là par exemple on est en train de passer Port-Louis, il y a des gens qui roulent pas du tout sur l'or et au final qui donneraient je pense tout ce qu'ils ont pour avoir ma vie à l'heure actuelle et moi je suis en train de me plaindre pour des futilités, pour des choses alors qu'on a en fait une super maison qui nous attend quand même. Alors Inès voulait faire le house tour avant de déposer les valises, c'est moi qui vais vous le faire parce que vous avez vu comment elle prend la tête. Regardez l'appartement que je lui ai trouvé et ça ne lui correspondait pas. Alors je commence par le moins bien. Soi-disant la cuisine américaine,
ouvert sur le salon quand même. Mais attendez, parce que là... Et en plus, en vrai, ça rend encore mieux. Une grande salle de bain, machine à laver, toilette, etc. Et là, donc là, c'était rentré à droite. Première bedroom, qui est ici, qui donne la vue sur... Attention, je vais pas vous spoiler. Qu'est-ce qu'il y a, t'es bien contente? Oui, mais c'est bien. Le salon, petite télé. Deuxième bedroom, avec la vue sur... Et là, le clou du spectacle. Mais il y a trop de lumière, je peux pas y aller. Mais c'est incroyable. Mais non, mais il faut que j'appuie, c'est une blague. Les petits canapes ici. Mais t'es mal la vue. Oh! Et là, la petite plage privée en bas. Regardez ça, c'est que pour nous ici. Regardez avec qui on est au téléphone. Attends, je vois pas. Avec Alizé et Toto. Et on fait quoi? Donc là, c'est les premiers que j'ai appelés pour leur montrer notre maison. Et là, on est en train de voir l'année personnelle sur ChatGPT pour faire de la numérologie. Il y a trop de calculs, wesh. En 8. Je suis en 8. Ah bah putain, bah en fait on est tous les trois en 8. Putain, il y a que moi qui suis l'intrus. C'est une année axée sur la réussite, les finances et le pouvoir personnel. Super, bullshit. Vous pourriez voir des opportunités pour avancer dans votre carrière ou améliorer votre situation matérielle. C'est aussi une année pour récolter les fruits des efforts des années passées. Bon, du coup, on s'est installé là, dans cette petite chambre. Regardez-vous, on se réveille. Et direct, en fait, on a cette vue. Romain voulait l'autre chambre, mais moi, je préfère largement celle-là avec cette vue. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me doucher, d'aller faire les courses et demain de commencer une journée. Je vais dire, non, mais non! Ah, il est pas confortable, on change de chambre. C'est vrai? Il est dur. Ah oui, c'est vrai, il est dur. Il est dur, sa mère. Franchement, je suis bien. Regardez, enfin, je sais pas, genre regardez juste moi cette vue, tu te réveilles le matin, tu fais ton petit journaling ici, tu prends ton petit thé là. Mais en fait, je pense que j'ai été matrixée par les réseaux, je vous le dis franchement, et on est là pour être en toute intimité. Et je pense que j'ai été matrixée par les réseaux à me foutre cette pression de ouais, mais telle entrepreneuse, elle va dans cette ville-là, ouais, mais telle entrepreneuse, elle s'est expat à Bali, elle s'est expat en Thaïlande, et au final, elle a une bête de vie. Et pourquoi est-ce que moi quand je vais à Maurice en fait j'arrive pas à trouver ça. En tout cas genre la leçon là que je retiens c'est juste en fait de encore une fois rester soi-même. Alors oui vous voyez je vous donne plein de leçons sur Insta en vous disant meuf tu peux le faire, meuf crois en toi, meuf arrête de te comparer, on s'en fout. Mais je suis pareil que vous. En fait je suis une meuf comme tout le monde, je suis pareil que vous. J'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des moments où en fait je veux trop prouver. Là c'était clairement en mode ok là je veux prouver que et moi aussi je peux avoir une bête de vie à Maurice alors que c'est en fait quelque chose, un bête de truc, mais en fait j'avais tellement quelque chose de vraiment ancré dans ma tête en mode Bali que en fait quand je suis arrivée ici, ici c'est le style en fait, le style colonial. Là ce vlog, vous avez vu comment il a commencé, vous voyez comment il a terminé, en 24 heures comment une vie elle peut totalement changer, mais c'est surtout une perception qui a totalement changé parce que comme je vous l'ai dit, je me sens vraiment bien ici. Et en fait j'ai été matrixée par les réseaux. Mais arrêtez de vous comparer, arrêtez de vouloir faire mieux, arrêtez de vouloir prouver quoi, soyez juste vous-même et faites juste ce qui vous fait plaisir. Là dans cette vie-là, je me sens trop bien, je me sens comme chez moi. En tout cas là on va faire les courses pour vraiment acheter des bons trucs pour demain matin, pour le midi, pour qu'on ait notre petite routine. Limite j'ai hâte de me réveiller demain matin parce que Romain je sais qu'il va dormir genre jusqu'à 9h, 9h30, moi je vais me réveiller vers 7h30, donc je vais avoir 2 heures tranquillou à faire mon petit, j'ai trop envie là de refaire du journaling, j'ai trop envie là de compléter justement le carnet que je m'étais acheté et je me suis dit ok je le ferai quand vraiment je suis posée dans un vrai truc et là ça y est je peux le faire donc je suis contente, même reprendre un petit peu à lire le matin, puis être directement sur mon tel, enfin j'ai trop hâte là de m'instaurer une vraie routine. Dis-moi cet Instagrammeur. Les mecs, ça y est, c'est lancé sur Instagram. Suivez R. Pontoise d'ailleurs. Et je suis contente parce qu'on travaille du coup tous les deux. Et il comprend, alors qu'avant il comprenait pas trop, que quand il est arrivé du travail, que je coupe pas. Et là, c'est moi limite, tu dois lui dire, ok Robin, il est 20h, là on doit manger. Et il est en mode, attends, juste un dernier. Et donc du coup, je suis contente qu'il me comprenne. En tout cas, je suis fière de lui. C'est comment les prix? Je sais pas, j'arrive pas. C'est 3 €, c'est cher 3 € le grillage? Non, c'est les prix en France hein. Vas-y, t'as une bonne idée. Celui qui se rapproche le plus du nombre, et c'est celui qui paye. Ok?
Bah non, celui qui se rapproche le oui. plus du nombre, il paye pas. Ah oui, il paye pas. Attendez, mais là je suis choquée. On en a pour 93 €. Du coup, c'est Romain qui a payé quand même. Ouais. Mais pourquoi tu fais ça? Mais vous voyez, ça c'est le jeu préféré de Romain. J'ai posé le caddie et là il avance la voiture. C'est quoi, je vais rentrer à pied en fait? Bon, pendant que monsieur est en train de faire des pâtes à la carbo et en train de se filmer, moi je vais goûter. J'avais trop envie de goûter ça, mais on va manger des pâtes carbo dans 20 minutes. Hyper chimique, j'aime bien. J'ai reçu plein de messages déjà sur Instagram concernant la story que j'avais faite sur le fait de me mettre la pression à cause des réseaux sociaux parce que j'étais matrixée et que je voulais absolument prouver. Et en fait, les gens m'ont envoyé une vague d'amour en mode mais on t'aime comme t'es. Et justement, c'est ça qu'on aime. C'est des gens authentiques auxquels on peut s'identifier, pas des pseudo-millionnaires. C'est typiquement ce qu'on vient de m'envoyer. Les personnes qui te regardent ont plus besoin de s'identifier à une personne normale qu'à des pseudo-millionnaires où finalement cela sonne très faux. Mais grâce à Instagram, et y a plein de girls qui m'ont envoyé des messages qui habitent à Maurice et elles veulent du coup qu'on se rencontre. Donc je suis trop contente parce que du coup elles habitent à Grand-Bay dans le nord comme moi. Pourquoi tu fais ça? Donc je vous disais, avec Romain on avait comme objectif de faire des rencontres à Maurice. Et c'est vrai parce que grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux, genre il y a 5 meufs qui m'ont envoyé des messages pour qu'on se voit parce qu'elles habitent à Maurice, parce qu'elles sont expatriées et elles habitent aussi dans le nord. Donc du coup trop cool parce qu'on habite exactement au même endroit. Et on va pouvoir se voir pour boire des jus, pour boire un petit café, pour travailler ensemble parce que du coup c'est des digital nomades aussi. Et c'est trop bien. Madre mia, ça a l'air bon. Tanquisto italiano? Molto bene. Si là on n'est pas bien, des bonnes pâtes carbo avec night agent. Parce que le problème c'est que en fait le Netflix ou le Prime d'ici c'est pas le même qu'en France, donc du coup on n'a pas exactement les mêmes trucs. Ou par exemple il y a des choses qui sortent en France et nous on les a pas. En tout cas merci d'avoir suivi ce vlog totalement improvisé et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Bisous. Bye. Et ah oui, Bye. likez, commentez si vous avez kiffé et abonnez-vous.